Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc vous avez remarqué, le nom de la chaîne a changé, c'est la dernière fois que je le fais. Je pense avoir trouvé le nom qui me convient et ce qui va avec, donc petite parenthèse, juste pour vous aviser de ça. J'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps sur Total Energy et j'ai eu un commentaire, je sais pas si c'est un abonné ou une personne qui a vu la vidéo, et qui me disait que c'était une énième vidéo de présentation sur Total, et il a posé d'autres questions dans son commentaire. Du coup, je me suis dit que j'allais faire une vidéo sur ces commentaires, essayer d'apporter des réponses. Donc, dans ces questions que cette personne m'a dit, il y avait Total Energy, qui pour le moment a son siège social en France. Est-ce que l'action pourra avoir une double cotation entre Paris et New York? Première question. Ensuite, il disait que l'action Total Energy a environ 40% de son actionnariat qui vient des États-Unis, ce qui est vrai. Donc, quid de l'avenir du conseil d'administration de Total Energy? Autre question, quelle serait la fiscalité à venir pour les actionnaires français et vaudrait-il mieux détenir ces actions sur un PEA ou sur un CTO? Avant-dernière question, quelle serait la décote estimée et l'évolution de Total Energy avec une cotation à New York? Et enfin, les Américains pourraient-ils transférer le siège social de Total Energy aux États-Unis? Donc on va essayer dans une vidéo synthétique de répondre à l'ensemble de ces questions. Alors, une double cotation à Paris et à New York est-elle possible? Donc, fondamentalement, oui, c'est possible. Il y a plusieurs actions qui sont cotées sur des places boursières différentes. Donc, Total Energy pourrait avoir une double cotation sur Euronext Paris et sur le New York Stock Exchange. Donc, via un mécanisme appelé ADR, donc American Depositary Receipt, ou par une inscription directe. Les avantages, si ça se passe, cette double cotation, cela va accroître la liquidité de l'action, ça va attirer davantage d'investisseurs américains qui détiennent déjà, comme on l'a dit, 40% du capital de Total, et ça va améliorer la valorisation en bénéficiant des multiples boursiers américains, souvent plus élevés que ceux qui sont européens. Les inconvénients, cela va nécessiter le respect des régulations américaines, donc notamment de la SEC. Cela peut engendrer des frais de mise en conformité et de reporting. Et cela, enfin, expose l'action aux fluctuations du dollar et à la politique monétaire de la Fed, et non plus uniquement de la BCE. Au niveau de l'impact sur le conseil d'administration de Total Energy, donc le deuxième point, avec 40% de l'actionnariat aux États-Unis, la double cotation pourrait renforcer l'influence des investisseurs américains. Le scénario probable, c'est qu'il y aurait plus de pression pour intégrer davantage d'administrateurs américains au niveau du conseil d'administration. Il y aurait également une demande d'une politique plus proche des standards US, donc le rachat d'actions, des dividendes plus élevés, ce qui peut être bénéfique pour l'actionnariat. Et enfin, il peut y avoir un possible conflit d'intérêts avec les actionnaires européens, notamment sur la fiscalité et la stratégie de la société Total Energy sur le long terme. Au niveau de la troisième question, fiscalité pour les actionnaires français, mieux vaut garder l'action dans un PEA ou basculer sur un CTO. Donc si l'action reste sur Euronext Paris, il est préférable de la loger dans un PEA. Vous aurez l'exonération d'impôt sur les plus-values et les dividendes après 5 ans de détention, et moins de charges fiscales que sur un CTO. Cependant, si Total Energy est coté uniquement, je dis bien uniquement, à New York, normalement, cette action, Total Energy, ne serait plus éligible au PEA. Et du coup, il faudrait la loger dans un CTO et les dividendes subiraient la double imposition, prélèvement US de 15%, plus impôt français sur un flat tax à 30%. Donc conclusion, tant que l'action reste à Paris, vaut mieux privilégier, je pense, le PEA. Et en cas de transfert aux US, le CTO deviendrait incontournable. Alors, la personne demande également quelle serait la décote et l'évolution du titre avec une cotation à New York. Alors, j'ai pas de boule de cristal. Actuellement, les actions européennes ont souvent une décote plus forte par rapport aux actions américaines, due à des multiples de valorisation plus bas. Si Total Energy se cote aux USA, elle pourrait bien bénéficier de multiples plus élevés, mais subir également plus de volatilité. Donc, s'il y a une décote qu'on peut estimer, si cotation uniquement aux États-Unis, risque de décote sur Euronext, peut-être de 10%. Si double cotation, faible impact car la liquidité compensera cela. L'évolution possible, en revanche, une fois qu'il y aura eu la cotation à New York ou la double cotation, potentiel de hausse du cours si les investisseurs américains accroissent leur participation, mais également un risque accru de pression pour maximiser les rendements à court terme, contrairement à une vision plus long terme qu'on a souvent au niveau de l'Europe. L'autre point, et le dernier, est-ce que le transfert du siège social aux USA est possible? Donc les actionnaires américains pourraient exercer une pression pour déplacer le siège aux États-Unis, notamment pour optimiser la fiscalité, donc la corporate tax US plus compétitive, profiter d'une réglementation plus favorable aux actionnaires, ce qui est vrai sur le marché US,
améliorer la valorisation de l'entreprise en intégrant pleinement aux indices américains. Les obstacles possibles, l'État français pourrait s'y opposer, Total Energy étant un acteur stratégique pour l'État français. Risque politique et social, avec une contestation des syndicats et des pouvoirs publics qui sera à prévoir, et une complexité juridique nécessitant l'accord des actionnaires et un changement de statut juridique de la société. Donc ça, c'est le premier point, donc un peu voilà, pour répondre un peu à la question qui était posée. Donc ensuite, je voulais vous montrer deux articles, un sur Les Échos Investir et l'autre sur Morningstar, qui parlent du coup de cette volonté qu'aurait Total de ce côté aux États-Unis. Donc vous voyez l'article, je vous mettrai les liens en description, hein, assez important. Article qui date, qui est assez récent, du 5 février 2025. Donc vous voyez que le patron de Total, hein, Patrick Pouyanné, martèle qu'il ne s'agit pas d'une double cotation. Donc là, l'article dit que ça y ressemble quand même beaucoup, et vous voyez que tout au long de l'article, que je vous mettrai comme ça, vous pourrez le lire si vous ne l'avez pas vu, il essaie de justifier les intérêts que pour avoir une double cotation. Donc vous voyez, comme l'a indiqué Patrick Pouyanné, qui envisage la mise en œuvre de cette cotation Wall Street dès cette année. Les questions techniques discutées avec les sociétés de dépôt et de réglementation, ce qu'on a dit, ont été largement résolues. La réalisation de cette opération mettrait fin au programme de certification ADR du groupe, qui permet déjà aux investisseurs de s'exposer à l'action totale sur le marché américain. Donc il met réduire à des cotes. L'homme fort de Total Energy a mis sur la table l'idée d'une introduction à New York au printemps dernier, évoquant même à l'époque un déménagement de la place de cotation principale vers les États-Unis, avant de nier n'avoir jamais eu un tel projet. Patrick Pouyanné met en avant la forte coloration américaine de son actionnariat. Je vous mettrai à la fin une petite infographie où effectivement on voit que l'actionnariat de Total est coloré au niveau américain à 40% là-dessus. Donc vous voyez donc le rachat d'actions de Total, etc. Vraiment un article intéressant. Donc je vous mettrai le lien en description. Et le second, vous avez sur Morningstar. Donc pour Total Energy, ce côté à New York représente un choix cornélien. En quelques mots, fin avril, Patrick Pouyanné a fait trembler toute la place financière parisienne. Vous voyez, pareil, un article qui est mis en avant par Morningstar, avec un effet boursier pas si évident. Donc si on voit au niveau de l'article, la loi de la SEC, en déplaçant sa cotation principale à New York en demeurant une société franco-européenne, Total Energy pourrait toutefois cumuler les contraintes des deux mondes. Donc le droit des sociétés françaises s'appliquera toujours à l'entreprise, que ce soit au niveau des règles régissant le conseil d'administration ou celle de l'organisation de l'Assemblée Générale, qui devrait d'ailleurs rester en France. Et vous avez également la SEC, qui est beaucoup plus dure que l'AMF, selon Paul Houdin. Donc voilà, on a un peu peut-être le pire des deux mondes. Donc au bout du compte, ces contraintes supplémentaires associées à un gain en bourse, un gain boursier qui pourrait se révéler décevant, ont toutes les chances de pousser le conseil d'administration à renoncer à ce projet. Donc vraiment, c'est quelque chose, je pense, qui n'est absolument pas fait. Et je vois bien Total Energy rester, à mon avis, en France et dans la situation actuelle où elle se trouve. Ok ? Donc ensuite, si on fait une rapide analyse technique sur l'action Total, donc vous voyez que l'action a bien rebondi depuis le mois de décembre 2024. Hein. Concrètement, on est passé de 50 € à autour des 59, là on est sur les 58, donc une petite envolée de 14%. Là on arrive sur une oblique baissière, donc qui fait office de résistance. Hein. Vous voyez qu'on a buté dessus le 19 février et que depuis on a corrigé. Donc moi je vois bien un biseau ascendant qui pourrait nous permettre de continuer la chute au niveau de Total sur de nouveau peut-être plus bas. Donc vous voyez que si on trace, c'est ce biseau qui est comme ça, donc là on a la cassure, on aura peut-être un pullback. Donc quelque chose d'assez intéressant à court terme, donc je pense que l'action va continuer de corriger. Vous avez également quelque chose qu'on pourrait voir comme étant une épaule tête-épaule, donc vous voyez en construction hein, bien sûr. Donc première épaule ici, là on peut avoir la tête, ça pourrait rebondir ici, donc vous auriez la tête. Et ensuite ça pourrait refaire hop, une autre épaule comme ceci. Donc on aurait la construction de la deuxième épaule. Et on viendrait hop, reporter la hauteur de la tête au niveau de la ligne de cou et la rabaisser en dessous. Donc ce qui nous ferait casser ce support des 54 et on irait du coup chercher plus bas autour potentiellement
revenir sur les 50 € sans difficulté. Je pense que c'est tout à fait possible au niveau de Total. Si on se place d'un point de vue un peu plus long terme, donc vous voyez qu'on a ce gros support oblique, je vais le repositionner, hop, qui a été cassé au mois de juillet 2024. Hein. Donc, hop, on va essayer de le mettre un peu mieux comme ceci. Donc, qui a été cassé avec la chute après septembre 2024. Là, on fait un léger retour. Mais je pense que concrètement, on va continuer à aller chercher plus bas au niveau de Total, dans la zone des 50, 49 €. Ça me paraît dans un premier temps intéressant à aller chercher. Et si on se réfère au retracement de Fibonacci, ça nous donnerait peut-être voilà, un retour qui correspondrait à 38,20%, un premier ratio de Fibo. Ensuite, les 50%, ça nous donnerait du 43 €. Et les 61, ça nous ferait revenir sur un gros support. Mais bon, ça serait sur les 38, 40 €. On viendrait chercher ce support ici. Ce qui n'est pas impossible. Après, concrètement, au niveau total, je pense pas qu'on aille chercher si bas, ou du moins pas en ligne droite. Je pense que dans un premier temps, cibler la zone des 49 € pour éventuellement prendre une position pour ceux qui en ont pas, ça peut être un premier pas, et ensuite, pourquoi pas se laisser une réserve de liquidité si jamais l'action corrige beaucoup plus fortement sur les 38-39 €. Je vais vous terminer juste avec le petit graphique, comme je vous avais dit, l'infographie sur le lien de Total avec ses investisseurs américains pour que vous voyez un peu la répartition. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, ça me fait vraiment plaisir de voir que de plus en plus de personnes s'abonnent. Merci à ceux qui sont abonnés, ça me touche vraiment. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me laisser dans les commentaires les actions que vous voulez que j'analyse. Prenez soin de vous, ciao!